application pédagogique est-ce qu'on peut télécharger pendant que nos enfants sont en congé forcé d'école? J'ai donc téléchargé une vingtaine d'applications pour mes enfants du primaire pour qu'ils puissent pratiquer leur français. Il y en a tellement des applications! Mais là, mon but, c'est de vous éviter à faire toute cette recherche-là parce que je suis allée sur Internet, puis la liste, tac, 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 tac. À chaque fois que j'essaie d'en télécharger une, ça ne marche pas, l'application n'est plus à jour, n'est pas disponible dans votre région. Et donc, il y a un tri à faire dans tout ce qui nous est offert sur le web. Je vous présente ici mon top 5 des meilleures applications de français pour les enfants du primaire. J'avais 2 critères, francophone et gratuite. Alors, commençons par le début. Ma zone CEC, c'est une application qui est utilisée dans les écoles, dans les classes par les professeurs. Mais vu la pandémie qu'on était en train de vivre, les éditions CEC ont mis à disposition pour tous les parents qui le veulent bien de s'inscrire gratuitement. J'ai fait le test, je me suis inscrite hier. On me dit que j'ai accès, je pense, jusqu'au 30 avril, quelque chose comme ça. Alors, juste que vous sachiez, ça vous prend une tablette pour pouvoir installer cette application. C'est une application qui est vraiment juste disponible sur tablette tactile dans les classes. Une fois que vous êtes enregistré, que votre compte est créé, puis que tout ça est fait, là, le bout de plate, là, quelle application? Vous avez accès à tellement de matériel. C'est hallucinant. On choisit le niveau de notre enfant. On a des exercices qui nous sont proposés. Par exemple, ici, je vois en route 3, c'est du niveau de, je pense, 3-4e année dans ces alentours-là. Puis regardez là, la liste que j'ai d'exercices. Si j'en ouvre un, je regarde c'est quoi. Exercice très intéressant. Bon, on s'entend que ça, finalement, c'est pas du 3-4e année. On va parler de première année. Mais j'imagine que plus tu avances dans les exercices aussi, plus ça devient difficile. Regardez comment c'est intéressant pour un enfant. Le visuel est là. L'exercice est le fun. Honnêtement, c'est super bien fait. J'ai pas un mot à dire. La seule chose, en fait, le seul hic de cette application-là, c'est que puisque c'est fait pour être utilisé dans une classe, j'imagine que d'habitude, c'est le professeur qui sélectionne les ateliers que les enfants vont faire. Et donc, l'interface pour choisir quel exercice tu fais n'est pas très, très intéressante et attrayante pour un enfant, même qu'elle n'est pas si simple. Remarque que c'est pas compliqué, mais c'est pas fait comme un jeu comme d'autres de ces applications-là. Mais une fois qu'on est dans les exercices, wow! Il y a tellement de matériel, c'est incroyable. En plus, on peut télécharger quoi en français, un bundle? Un paquet? Un paquet? Un ensemble. J'aime mieux ça qu'un paquet. On peut télécharger un ensemble qui s'appelle Mes lectures virtuelles. Et donc, on a plein de livres que les enfants peuvent lire, puis des exercices ensuite pour savoir si on a bien compris. Ma zone CEC. Suivant. Alors, on va y aller avec une application que peut-être vous connaissez. Ça s'appelle Bookily. Bookily, c'est une application qui est offerte dans beaucoup de classes. Quand l'enfant prend le iPad, il clique sur son nom, puis il y a des livres qui lui sont suggérés. Par exemple, moi, j'ai un enfant qui est en niveau 2. Je regarde la liste de livres qui est dans ce répertoire et il y a vraiment beaucoup de choix. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de sa lecture, on va lui demander quelques petites questions pour s'assurer qu'il a bien compris. Fait que ça, c'est vraiment une belle application. Bookily. Ensuite, iTouch, version primaire. Alors ici, on parle d'une application qui est beaucoup plus... Comment dire? C'est pas juste une application de français. C'est une application... C'est français. C'est pas juste du français, mais c'est français. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que c'est français de France, mais on n'apprend pas juste la langue française. Donc, on fait pas juste du français, mais c'est français. On se comprend? On se comprend. Alors, vous allez retrouver ici des mathématiques et du français de tous les niveaux du primaire. Mais là, c'est pas divisé en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Non, c'est divisé en... M1, 2, CE. C'est des mots que je connais pas, là. Donc, c'est le seul petit côté négatif, mais on peut passer par-dessus ça. Quand on télécharge l'application, on est appelé à choisir quel niveau notre enfant veut travailler. Par exemple, moi, j'ai téléchargé français CE1. Et là, quand je télécharge français CE1, j'arrive dans une page où j'ai lecture, vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison. Et donc, si j'entre dans une de ces catégories-là, j'ai plusieurs exercices d'associer à cette catégorie-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel dans cette application-là. Je vais vous la recommander quand je ferai mon prochain vidéo sur les applications mathématiques parce qu'elle est quand même très, très efficace. Quatrième application dont on parle aujourd'hui, ça s'appelle la lecture en découpure. Moi, dans mon école à la maison, on n'utilise pas beaucoup d'applications. Mais j'avoue que celle-là, je l'ai utilisée parce que ma fille, elle l'aimait bien. C'est de la lecture pour différents niveaux. Donc, il y a 3 niveaux. Premier niveau, 1 à 20, on associe un mot à une image. Deuxième niveau, l'enfant est appelé à prendre chacun des mots et aller les mettre en ordre pour construire la phrase qui est associée à l'image. Et dernier niveau, un petit peu plus complexe, on a 3 paragraphes et une image pour mettre les paragraphes en ordre.
Alors ça s'appelait la lecture en découpure. Pour terminer, on va y aller avec les verbes. Ah oui, conjugaux. Conjugaux. Une belle application différente pour apprendre à conjuguer les verbes. C'est fait un peu sur le principe d'un jeu vidéo. Tu es un petit bonhomme, tu le fais sauter d'un cube à l'autre, puis une fois de temps en temps, il y a comme une espèce de blocage entre deux cubes qui fait que quand tu sautes, il faut que tu traverses au travers d'une vitre, mais non, tu ne peux pas passer au travers de la vitre si tu n'as pas répondu à une question de conjugaison. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut choisir là, les verbes qu'on veut que les enfants apprennent. Bref, c'est bien fait. Puis moi, mes enfants se sont amusés en jouant à ça. Puis ils ont fait des verbes. Fait que... T'essayes? Prochaine vidéo, je m'attaque aux applications mathématiques. J'ai déjà commencé à regarder un petit peu, puis pour le dire, les applications mathématiques sont un petit peu plus intéressantes. Partagez vous aussi ce que vous utilisez. Écrivez-le dans les commentaires, comme ça tout le monde va pouvoir y avoir accès. Et puis, moi, je m'engage à mettre sur mon blog personnel, je vais avoir une liste de toutes les applications que je vous ai nommées aujourd'hui ou ont été écrites. Je vais mettre le lien dans la description de vidéo pour y avoir accès facilement. Sur ce, je vous dis un gros merci. À la prochaine et on se revoit dans la prochaine vidéo d'application mathématiques. Bye bye!